C'est trop cher pour ce que j'ai tout À seul. bientôt 28 ans, Cécilio aimerait accéder à la propriété. Appartement Rieux-la-Pape à 117 000 €, c'est dans mon budget avec une bonne surface, mais c'est trop excentré de là où je travaille. Depuis un an, il cherche la perle rare. C'est vraiment très compliqué parce que soit les appartements que je cherche et qui me plaisent et qui ont un prix abordable, soit en viager ou en location actuelle, et pas disponibles avant 2-3 ans. Soit l'appartement c'est un tout petit studio dans lequel en fait on peut même pas, en fait on a juste 20 mètres carrés et c'est une chambre d'étudiant presque. Donc du coup c'est quand on a envie d'avoir de l'espace pour soi, une chambre d'étudiant c'est pas le meilleur. Technicien informatique, le jeune actif est en CDI et gagne 1 700 € net par mois. De quoi constituer une mise de départ. Mon premier rapport est entre 35 000 et 40 000 €. Ça me permet de voir des appartements qui sont au total, sans les frais de notaire et sans les autres charges, à environ 135 000 €. Mais ces derniers mois, la donne a changé. D'un côté, les prix baissent. De l'autre, les taux d'intérêt montent en flèche. Je me retrouve à avoir des appartements peut-être encore plus petits qu'avant et tout en payant la même chose. Il y a une perte au niveau de ma compétence à pouvoir acheter quelque chose. Aujourd'hui, sa banque est en mesure de lui prêter 120 000 €. Mais contrairement à il y a encore quelques mois, Cécilio est plus vigilant. J'ai pas envie de me lancer comme ça à la va-vite parce que c'est quand même un endroit où je risque d'y vivre plus de 10 ans. Et je me vois pas acheter un appartement pour le revendre dans 2 ans. Un contexte qui pousse le potentiel acheteur vers une forme de lassitude. Pour l'instant, ça me démotive pas mal, ça me démotive énormément parce que j'aimerais bien pouvoir avoir mon petit chez moi, me dire que je rentre du boulot, je suis tranquille, personne ne va me déranger. Et tout ça, finalement, c'est toujours retardé d'avoir un peu de tranquillité. Malheureusement, ce marasme risque de se poursuivre une bonne partie de 2023, puisque les taux devraient continuer de grimper, au moins jusqu'à l'été.